Bonjour. Dimanche prochain, c'est dimanche de Pentecôte. Et traditionnellement, dans les églises, le lectionnaire suggère du moins la lecture du début du deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Et c'est un texte qu'on entend presque toutes les années. Et souvent on dit, bon, ok, oui, l'Esprit descend sur les disciples, quoi de neuf? Ce qui a attiré mon attention cette semaine, cette année, c'est le verset 17. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tous les êtres humains. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Ce que je trouve intéressant, souvent on parle du message de Jésus qui était de celui de renverser les conventions. Les premiers seront les derniers, s'intéresser au sort des pauvres, des prostituées, des lépreux, de tous ceux celles qui étaient exclus de la société. Et ici, dans le discours de Pierre, son disciple, on voit que ce message-là il est bien intégré parce que ici, on a un peu un renversement de ce que je pourrais appeler des attentes normales de la société, d'une société traditionnelle, où souvent on croit que les jeunes sont pleins d'énergie, ils sont pleins de rêves, ils veulent changer le monde, et les aînés, les vieillards, ceux qui ont acquis un certain âge, certaine sagesse, eux, ils peuvent parler, ils peuvent prophétiser, ils peuvent enseigner aux jeunes. Mais ici, on a un renversement. On dit, vos fils et vos filles, les jeunes, là, c'est eux qui vont prophétiser, c'est eux qui vont aller un peu partout de par le monde et porter ce message-là, cette bonne nouvelle à tous et à tous. Et aux vieillards, aux personnes âgées, qui souvent dans nos sociétés modernes occidentales, on les relaie dans des maisons, on ne veut plus les entendre. Merci beaucoup, mamie, pépé, mais alléus. Le renversement, c'est que leur vie ne sera pas finie. Ils vont continuer à avoir des rêves, des visions. Ils vont pouvoir encore imaginer l'avenir. Ils ont encore un avenir. Et je pense qu'il y a quelque chose de très puissant dans ce message-là pour la journée de la Pentecôte. Justement, l'Esprit arrive. L'Esprit arrive et pas pour conforter le statu quo, pas pour renforcer l'ordre établi. Non, ce qu'on a des Écritures, c'est que ça arrive comme une grande bourrasque de vent. Donc l'Esprit arrive et chamboule tout, renverse tout sur son passage et transforme ses disciples, nous transforme l'Église, transforme ce qu'on croit, qu'on sait, à quoi qu'on en attend, transforme à quelque chose de totalement inattendu. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça que je vous souhaite en ce début je te pour dire début de printemps. Le printemps est bien arrivé ici à Ottawa. C'est le soleil, il fait beau. Et je vous souhaite d'avoir cette énergie-là dans vous, d'être ouvert à l'esprit, de sentir ce mouvement-là qui vont peut-être vous amener à un endroit différent, faire réaliser quelque chose que vous ne croyiez pas possible. Donner confiance peut-être à un jeune autour de vous, un enfant, un adolescent, lui dire « Vas-y, tu es capable. Tu n'as pas besoin d'être un adulte, tu n'as pas besoin d'être une personne âgée pour avoir de l'autorité. Parle. » Et de parler aux personnes âgées, lui dire « Non, la vie n'est pas finie. Là. Vous pouvez encore rêver, il y a encore du chemin devant vous, peut-être plus court qu'avant, mais c'est pas fini. » Et je vous souhaite de vivre ces moments-là, de trouver ces moments-là, et de partager ces moments-là. Bonne semaine, bonne Pentecôte et à très bientôt.